Are you pregnancy? Yeah. Bonsoir les amis. Et j'espère que vous tous vous portez bien. Et de mon côté aussi, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Laravel. Laravel est sous système d'exploitation Ubuntu. Le nécessaire qu'il faut, nous allons le voir aujourd'hui, pour que nous puissions ensuite mettre en place un projet. Des idées de projet, ça je n'ai pas encore, mais vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on fasse comme projet dans Laravel, histoire de parcourir tout Laravel, c'est-à-dire les bases, parce qu'on ne pourra pas tout apprendre ici, mais on va apprendre les bases. Donc pour cela, j'ai fait un fichier TXT qui explique ce qu'on va devoir installer. Donc d'abord vous devez vous assurer que vous avez une machine, ça c'est ça, hein? Et ensuite qu'un système d'exploitation est installé dessus, donc soit Windows, Mac ou Linux. Donc c'est à vous de faire votre choix. Donc si on veut lancer un projet en Laravel, il faut qu'on ait d'abord PHP. Donc vous devez installer PHP. Pour installer PHP sur Ubuntu, vous allez sur votre navigateur, vous écrivez installer PHP 8 par exemple sur Ubuntu, vous précisez Ubuntu. Voilà, une fois que vous faites ça, vous avez plusieurs liens. On prend un parmi eux et on nous fait savoir qu'il faut exécuter cette commande là. Elle permet d'installer les dépendances de PHP et ensuite d'installer PHP lui-même en question. Donc c'est ça ici. Jusqu'à la fin, vous devez avoir PHP sur votre système. Je vais envoyer ce lien en description en dessous de la vidéo. Vous aurez l'occasion de voir ça. Donc on va vérifier dans ma machine, est-ce que j'ai PHP. Voilà, j'ai PHP 8.2. donc vous devez avoir PHP d'abord dans votre machine et ensuite Composer, c'est un gestionnaire de dépendance pour PHP. Donc pour télécharger Composer, vous allez devoir aller sur leur site officiel qui s'appelle getcomposer.com si je ne me trompe pas. Ah, j'ai raté le lien. C'est org plutôt. getcomposer.org. Voilà. Donc vous allez dans Getting Start et à partir d'ici, on vous montrera comment installer Composer sur votre système d'exploitation. Ce qui est important pour nous, c'est Ubuntu. Donc vous allez exécuter ces commandes là. Vous allez installer ces commandes là. Donc c'est ici.
vous venez dans Download Composer. Donc vous allez dans le site getcomposer.org, précisément Download, et là vous avez les commandes à installer et qui vous permettront d'installer. Donc ces 4 commandes sont les plus importantes. Après ça, vous allez exécuter cette commande qui va déplacer le composer.far vers votre composer. Voilà. Et ensuite, c'est fini. Ensuite, c'est fini. Donc, c'est ça. Cette première commande va cloner le projet à distance. Cette troisième commande va exécuter le composer pour l'installation. En fait, c'est l'installation. Vous n'avez pas trop besoin de comprendre trop ce qui se passe là. C'est simplement l'installation. Donc, une fois que vous avez composer, vous devez vérifier aussi dans votre terminal. Et composer. Voilà. Composer-V. Et vous avez la version de Composer sur votre machine aussi. Donc c'est ça. Si on continue, c'est ce qui est déjà bon. Bon, si vous allez utiliser npm dans votre projet Laravel, il vous faudra l'installer aussi. Il vous faudra installer npm. npm et npm, je pense que c'est ça, ouais, et ainsi de suite. Donc il vous faudra installer npm aussi. Pour installer npm, venez ici, download npm en Ubuntu. Et normalement, vous tombez sur un lien comme ça. Voilà. Je dois peut-être get install Node.js. Je dois peut-être install npm. Voilà. Si vous utilisez cette commande, c'est que vous voulez installer Node.js. Mais pour installer npm, c'est sudo apt install npm. Voilà. Donc c'est ça que vous voulez supprimer aussi. Sudo apt remove Node.js, sudo apt remove npm. Ça c'est pas trop compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois que vous avez tout ceci, maintenant vous pouvez passer à l'installation de Laravel. Donc vous allez ouvrir votre terminal et exécuter la commande composer create project tel. Mais avant ça, on va aller sur la documentation officielle de Laravel pour voir ce qui nous offre là-bas. En parenthèse, Laravel 10 est très intéressant les amis. Avec Laravel 10, vous avez des opportunités qu'il n'y avait pas avec Laravel quel Laravel de 9 même, le 9. C'est que vous avez la possibilité de voir en direct ce que vous codez. Donc ici nous avons Your First Laravel Project. Voilà, on peut copier ça
Ça, c'est pour simplement cloner le projet Laravel sans problème. C'est-à-dire, le projet Laravel a été codé, c'est un projet qui existe. Et quand vous voulez faire un projet en PHP, vous clonez le projet. En quelque sorte, cette commande permet de cloner un projet Laravel sur votre machine. Et voilà, vous le lancez. Regardez ce qui est dit ici. Or your may create new Laravel project by global installation, installing the Laravel installer via Composer. Or if you install PHP and Composer via Laravel head, the Laravel installer is already available to you. Donc, Composer vous permettra de créer le projet Laravel. On copie le code et le texte qui est ici là, la commande, et on retourne dans notre terminal. On cherche un bon endroit pour coller. Donc moi je vais chercher un bon endroit où je vais coller, où je vais créer mon projet plutôt, et je vais le mettre dans le document. Donc pour exécuter la commande, vous faites Composer project et vous précisez le nom du projet. Donc nous on va prendre peut-être un projet de quel projet, peu importe le projet, un projet de blog par exemple. On donne blog à notre projet. Donc une fois que vous lancez la commande, il commence à faire les installations, ce qu'il faut, il le fait. Donc pour mieux coder en Laravel, je vous conseille d'installer un IDE et un éditeur de code, et principalement je vous conseille d'installer VS Code. Si vous voulez installer VS Code, vous irez ici dans Ubuntu Software. Une fois dans Ubuntu Software, vous cherchez VS Code. Il y a VS Code, Sublime Text, mais lui, je ne vous le conseille pas du tout. VS Code est largement suffisant. Mais vous pouvez, si vous avez de l'argent ou vous êtes étudiant, vous pouvez avoir accès à PHP Stone. PHP Stone aussi, il est pas mal, il est bon. Et si vous êtes étudiant, vous avez la possibilité d'avoir un an d'utilisation gratuite. Donc il vous faudra créer un compte, faire tout ça. Donc une fois que le projet est bon, on entre dans le projet et ce qu'on va faire, c'est que on va voir si le projet marche. Voilà, on va voir si le projet marche. Donc on va entrer dans le projet. Et une fois qu'on est dans le projet, on va ouvrir un terminal. Et dedans on exécute la commande pour lancer le projet. PHP Artisan Server. Quand vous lancez la commande PHP Artisan Server, le projet se lance automatiquement. Et il n'est pas comme les projets Node.js et autres. Lui, quand il se lance, lui-même il se donne comme travail, comme pour but de chercher directement là où se trouve
l'adresse et le port qui est libre. Si le port 8000 était occupé, le port suivant sera 8001. Donc, si vous lancez notre projet Laravel, lui-même il va choisir le port. Au fur et à mesure, il va incrémenter jusqu'à trouver un projet, un port disponible. Donc, si vous cliquez ici, vous êtes dirigé directement vers la documentation. Donc, la documentation, c'est clairement dit ici qu'il faut se rendre dans le projet et lancer la commande PHP Artisan Serve pour que le projet se lance. Donc, ici, je suis en local. Et voilà, le projet est lancé. Donc, voici les dossiers les plus importants. App contient et d'autres le dossier app contient d'autres dossiers. App, c'est lui qui contient et par exemple les modèles, le modèle, le contrôleur. Et ici, resource contient la vue, le JS et le CSS. Toutes les vues, c'est dans resource que ça se trouve. Dans public, si vous avez des images et le fichier de configuration pour le déploiement, c'est ici. Le htaccess, si vous voulez faire le déploiement, c'est ici. Et database pour la base de données. Donc, si vous avez à créer une base de données, c'est là vous allez vous faites la configuration. Ici, route, c'est pour les routes. Si vous voulez créer les routes, et si vous le faites dans le fichier web.php. Storage, c'est pour le stockage des données, les logs, comme vous le voyez. Test, pour ceux qui aimeraient faire des tests unitaires, tout ça, des tests d'intégration. Donc déjà, il y a déjà des tests qui ont été créés, histoire de voir un peu si ça marche ou pas, tout ça. Donc, vous avez le fichier .env qui vous permet de configurer votre base de données. Et non, oui, c'est ça, configurer votre projet. Attendez le nom du projet. Est-ce que le projet est en production ou en développement? Donc, c'est ici, il faut préciser tout. Si vous avez envoyé les mails, il faudra préciser ici aussi les paramètres de mail et ainsi de suite. Donc c'est comme ça se fait. Et vous avez ici un package.json, comme je disais tantôt, qui vous permet de voir, qui vous permet d'utiliser des dépendances Node.js, des objets Node.js dans votre projet. Donc ici j'utilise vite. Vite, c'est pour afficher les données en instant T lorsque la page se modifie automatiquement. Lorsqu'on modifie le code automatiquement, la page se modifie. Un petit test pour que vous voyez ce que j'ai dit, c'est que je vais modifier par exemple le titre ici. Voici le code. Je vais modifier le titre de la page. Actuellement c'est Laravel, si vous prêtez attention. Maintenant j'écris test. Là normalement vous verrez que test est ici maintenant. Test est là. Donc c'est ça que je vous disais. Le projet a vraiment, le projet Laravel est très grand. Il est très très grand. Donc il y a déjà des configurations qui sont faites que vous-même vous pouvez gérer. Vous pouvez gérer, vous pouvez personnaliser à votre guise pour que ça vous sied. Ok. Merci à tous et à la prochaine vidéo pour la mise en place
du projet sur Git, c'est-à-dire pousser le projet sur Git, avoir un dépôt en ligne pour que nous ne perdions pas les données, c'est-à-dire quand nous sommes en train de coder, qu'on ne perde pas l'évolution du projet et autres. Donc ça sera la prochaine idée, le prochain travail que nous aurons à faire, le prochain challenge. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour avoir davantage de vidéos comme celle-ci. Donc merci et à la prochaine pour un nouveau tuto.